c'est de faire des fonciers. Aujourd'hui, on travaille avec la mairie dans le cadre de convention de réalisation. On a fait l'acquisition 2023. On porte le foncier de la Manu jusqu'en 2027. La méthode SVP consiste à sécuriser, stabiliser, valoriser, voir les possibles et prospecter. Alors, concrètement, en fait, aujourd'hui, la manufacture est un site à très grande échelle. Il est difficile de se projeter. Donc, il est important donc de trouver la bonne échelle. Et donc, la première étape de cette méthode, c'est de diviser les bâtiments pour les séparer individuellement, ce qui permettra aux opérateurs de se projeter, de donner à voir et de rendre aussi le site un peu plus accessible et à taille humaine. La seconde étape, donc, c'est d'agir. En fait, aujourd'hui, donc, on rentre dans la phase opérationnelle. Il faut démolir. Donc, on verra plus tard ce qu'on démolira, donc les interstices, pour séparer physiquement les bâtiments pour qu'ils soient indépendants les uns des autres. Et enfin, la troisième partie, c'est donc de contractualiser. Donc, céder, c'est de trouver des opérateurs, donc des investisseurs, des bailleurs, afin de vendre le foncier. Alors aujourd'hui, donc nous sommes ce qui est en cours, donc dans notre méthode SVP, c'est la méthode. On est en train de stabiliser le site, donc c'est-à-dire le sécuriser pour éviter toutes les intrusions, la prévention du bâtiment pour éviter qu'il se dégrade, c'est-à-dire le hors d'eau, le hors d'air, et les prochaines étapes, donc c'est de nettoyer, curer, diviser le bâtiment et le valoriser. Voilà, donc là c'est concrètement où on en est dans notre méthode SVP. Voilà, donc là la lisibilité, rassurée par ces travaux de démolition, de désamiantage et afin de trouver des opérateurs. Oui, donc là, la scène est un peu chargée, mais c'est fait un peu exprès. C'est pour vous montrer justement qu'en fait, dans les étapes là aujourd'hui, en fait, on a passé quand même tout ce qui est en haut. C'est tout le travail qui a été effectué avant. Il faut bien se rendre compte qu'il y a eu toute cette période-là qui a été assez importante, qui a duré 1 an pour nous, mais des années pour la mairie, parce qu'il fallait arriver à ce projet à la fin. Et là, on est vraiment sur les phases un peu de fin pour nous. Ça va durer longtemps encore. Là aujourd'hui, on a besoin vraiment de ce que disait Amélie, de stabiliser, donc de sécuriser. Les toitures prennent l'eau. On sait que quand un bâtiment prend l'eau, ça se dégrade. Donc aujourd'hui, on a vraiment besoin tout de suite d'agir pour éviter que le bâtiment continue à se dégrader. Donc ça, c'est la première étape qu'on va faire. Et les démolitions seront lancées dans un second temps, mais ça va durer quelques mois entre les deux. Mais voilà, c'était juste vraiment pour vous dire que tout ce travail-là, c'est vraiment du travail amont. Ça a l'air chargé, mais c'était pour vous présenter qu'un projet c'est protéiforme. Ça n'a pas un seul point d'entrée, un seul point de sortie. Ça passe vraiment par beaucoup d'étapes qui prennent pas mal de temps. Et que c'est des étapes qui sont pas forcément visibles, mais en réalité, à terme, en fait, on va avoir très rapidement les changements. Donc là, on est dans la phase sécurisation, parce que pour rappel, la Manu se dégrade de jour en jour. Il y a des risques qui ont été relevés par notre maître d'œuvre de sécurisation, des risques d'incendie, des risques pour les usagers, des risques d'intrusion. Il y a eu beaucoup des risques structurels aussi qui ont été relevés. Donc nous, on a fait appel à un maître d'œuvre pour définir un programme de travaux afin de garantir la sécurité du bâtiment. Donc là, les 3 étapes ont été donc l'évaluation, l'état actuel du site, un diagnostic, la planification de mesures de sécurité et après un suivi des travaux de sécurisation. Donc aujourd'hui, les travaux qui ont été qui vont commencer, ce sont donc les travaux concernant les espaces verts, les travaux sur le gros œuvre. Donc avec la mise en place de palissades, des étaiements de certaines structures qui sont instables, des travaux de charpente, de fuite sur les toitures et des travaux de serrurerie. Pour se projeter, donc là aujourd'hui, l'installation du chantier devrait bientôt commencer. On est au tout début et le travail sur les espaces verts devrait commencer incessamment sous peu. Voilà, donc des travaux de sécurisation qui auraient un délai de 3 à 4 mois, donc qui se termineraient peut-être cet été, normalement.
Voilà pour ce qui est de la sécurisation. Donc là, on est dans la deuxième phase de démolition. Donc les travaux de démolition, donc l'objectif de cette phase, c'est donc de nettoyer, curer, diviser, pour éviter donc l'effet repoussoir et retrouver en fait l'état original de la manu. C'est-à-dire, comme on peut voir sur la photo, en fait, on démolirait les interstices pour réouvrir le bâtiment, donner à voir, rendre lisibles les espaces, et on conserverait les bâtiments patrimoniaux. Voilà, on réouvrirait la voie, la rue Sébastopol. Et voilà, donc ça, nous, on a respecté les prescriptions de l'ABF, retrouver la manu originale avec des ouvertures tout en maintenant les porches, qui ont une très grande qualité architecturale. Oui, juste pour préciser sur cette phase-là, donc ça va être des travaux qui vont durer relativement longtemps, puisqu'on parle quasiment de 1 an, parce que comme vous en doutez, et comme certains d'entre vous, je pense, connaissaient la manufacture d'avant, c'était une industrie relativement polluante, avec pas mal d'ajouts qui ont été faits dans les bâtiments entre les années 50 et les années 70 sur la partie intérieure. Donc on a un site très particulier avec beaucoup d'amiante. Voilà, vous avez tous entendu parler de toutes les problématiques amiantes qu'on peut connaître sur l'ensemble des bâtiments. Donc vraiment beaucoup d'amiante à l'intérieur du bâtiment et beaucoup de pollutions un peu rares qui sont dues notamment aux solvants qui étaient utilisés au niveau des tabacs et au niveau du séchage. Donc c'est des travaux qui vont être longs. Qui sont nécessaires aujourd'hui et je pense que c'est très important justement qu'on vous accompagne là-dessus aussi, c'est de vraiment porter cette partie dépollution qui peut faire peur en fait. Clairement aujourd'hui on rentre dans ce bâtiment, on lit les premiers diagnostics. Si on est un preneur, on n'a pas forcément envie d'y aller parce qu'on ne sait pas trop comment on va s'en sortir au niveau de la dépollution du bâtiment. Là, nous, l'apport que je pense qu'on peut avoir et qu'on va avoir sur la manufacture là-dessus, c'est d'apporter cette ingénierie, de pouvoir venir vraiment savoir vraiment ce qu'il faut faire pour pouvoir rendre un bâtiment propre. On va pas tout faire non plus. Il y a des choses qu'on va potentiellement laisser. Il faut qu'on fasse le maximum pour que le bâtiment soit exploitable le plus rapidement possible derrière. C'est vraiment ça l'enjeu. On va tout faire dans les règles de l'art pour le désamiantage et pour la dépollution. Mais le but, c'est vraiment d'avoir cet enjeu entre pas aller non plus trop loin pour que les preneurs puissent aussi avoir à faire leur part de travaux, que ce soit pas la puissance publique et au final l'économie locale qui porte forcément l'ensemble de ces coûts-là. Mais il faut absolument que ce soit aussi fait par la puissance publique pour que derrière on puisse trouver des gens qui aient envie d'y aller. Je pense. Voilà, donc ça va être les travaux qu'on va entamer un peu plus tard, donc vraiment sécurisation là tout de suite. Dès la fin, alors fin du mois, ça sera plutôt début du mois prochain. On a une petite semaine de décalage, mais pas rien de bien méchant. Et le désamiantage se poursuivra dans un second temps, plutôt à la fin du quatrième trimestre. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur les images, les interstices seront démolis, le bâtiment, la chaufferie, le bâtiment U aussi. Donc ces bâtiments n'ont pas vraiment de qualité architecturale, hein, c'est pour ça que nous, l'ABF, nous a autorisé à les démolir. Alors les travaux ont pris un petit peu de temps parce que on a pris un maître d'œuvre. Donc là, nous, on a sélectionné un maître d'œuvre AD1G qui nous a fait des estimations, des chiffrages sur le curage, le désamiantage. On a travaillé avec la commune sur la réception des documents, l'AVP, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait faire. Et donc on est en termes de travaux de démolition, on est à 1 million. Voilà. Et 1,5 million de curage, oui, de désamiantage. Donc c'est pas rien. Mais ça sera le désamiantage de l'ensemble du site. Oui, bien sûr, ça sera le désamiantage de l'ensemble du site et les démolitions que je vous ai indiquées, que je vous ai montrées tout à l'heure. Donc en termes de planning, aujourd'hui, on a eu le permis qui a été délivré, ça y est. On va lancer la consultation des marchés. Et pour commencer les travaux de démolition en octobre 2025. Donc les travaux vont prendre un peu de temps. Je pense que d'ici l'automne 2026, 1 an, voilà, 1 an pour finir les travaux de démolition. Voilà, sous réserve des diagnostics d'amiante, mais
tout devrait bien avancer. Et en termes de planning global, donc là, on peut le voir, donc les travaux de sécurisation vont commencer, les travaux de démolition se termineront en octobre 2026, et il faut dès à présent réfléchir à la suite, donc à tout ce qui est le volet pré-commercialisation. Nous, on va commencer à travailler sur un cahier des charges pour donner à voir aux futurs preneurs, donc aux opérateurs, aux investisseurs, jusqu'à ce que la fin de la convention EPF se termine en 2027. Voilà, il sera peut-être envisageable de faire un avenant, de prolonger notre convention pour finir correctement le projet, les choses. Donc là, on est donc dans la phase contractualisée CD. Donc là, on a une image de l'étude qui a été réalisée par Amelindea. Donc la proposition a été donc de diviser et de découper le bâtiment pour vraiment essayer de donner à voir aux opérateurs et qui s'approprient plus facilement le lieu. Donc là, on a le tableau des superficies, et ce qu'il faudra faire à l'avenir, c'est donc de calculer le ratio des démolitions pour après trouver un prix convenable. Voilà, un prix au mètre carré.